Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qui est en train de tout changer, cette immense vague de lois vertes européennes. Et attention, on ne parle pas juste d'une nouvelle loi par-ci par-là, non, on parle d'une véritable force de marché, un léviathan vert. Alors, la grande question, c'est est-ce que tout ça, c'est juste une énorme paperasse, un fardeau de plus pour les entreprises, ou est-ce que c'est, au contraire, la prochaine grande ruée vers l'or? C'est vraiment la tension centrale et c'est exactement ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Ok, alors ce léviathan vert, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, ce n'est pas votre réglementation habituelle, celle qui vient taper sur les doigts après coup, non. Là, on est dans quelque chose de complètement différent. C'est proactif. L'idée, ce n'est pas seulement de punir les pollueurs, mais de créer les marchés de demain, de A à Z. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le premier grand chantier, la fin de la culture du tout jetable. Et croyez-moi, c'est une révolution totale dans notre manière de produire et de consommer. Et à la pointe de ce combat, on trouve une loi qui a commencé en France, la loi AGEC. C'est simple, c'est la fin de la destruction des invendus non alimentaires. Fini, terminé. Les entreprises ne peuvent plus juste jeter ce qu'elles ne vendent pas. Maintenant, elles sont obligées de donner, de recycler, de réutiliser, bref, de trouver une seconde vie à leurs produits. C'est un coup de massue pour le vieux modèle. Je produis, j'utilise, je jette. Cette loi, en fait, elle s'inscrit dans une pyramide bien précise, la hiérarchie des déchets. Et ça change tout. Parce que la priorité numéro 1, ce n'est plus de recycler, c'est de prévenir le déchet à la base. Ensuite vient la réutilisation. Le recyclage, lui, n'est que la troisième option. Et jeter, c'est vraiment le dernier recours. Ça oblige les entreprises à tout repenser dès la planche à dessin du produit. Le résultat, on bascule d'un système linéaire, hyper gaspilleur, à un modèle circulaire. Et là, attention, c'est une mine d'opportunités. Tout d'un coup, la revente, la réparation, le reconditionné, ce ne sont plus des marchés de niche, ça devient des secteurs économiques majeurs en pleine explosion. Bon, deuxième gros morceau. L'Europe a mis de l'ordre chez elle, mais maintenant, elle exporte ses règles. L'idée, c'est que le prix du carbone européen ne s'arrête plus aux frontières, et ça va secouer bien au-delà du continent. Et l'instrument pour ça, c'est un mécanisme au nom un peu barbare, le MACEF. Mais en gros, c'est très simple. C'est une taxe carbone aux frontières. Si on apporte en Europe un produit fabriqué de manière polluante, eh bien on paye. Le but, c'est d'éviter que les usines partent dans des pays moins regardants sur l'écologie. En fait, c'est ça. L'Europe exporte sa politique climatique au reste du monde. Et l'effet est immédiat et bien réel. Prenons un producteur d'acier en dehors de l'UE. S'il veut vendre son acier en Europe, il va devoir ajouter le coût du carbone à sa facture. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une incitation financière énorme, super puissante, pour que les entreprises du monde entier se mettent à produire plus proprement. L'onde de choc dépasse de loin les frontières de l'Union. Après les produits et le carbone, troisième pilier de ce léviathan vert, nos déplacements, la mobilité. Et là, on touche à un géant de l'économie européenne, l'industrie automobile. Un secteur qui est en train de vivre une transformation, disons, forcée et ultra rapide. Retenez bien cette date, 2035. C'est plus qu'une année, c'est une deadline, un véritable compte à rebours qui a déjà commencé. Parce qu'en 2035, ce sera tout simplement la fin de la vente de voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne. C'est existentiel pour toute l'industrie auto telle qu'on la connaît. Ce n'est pas une vague recommandation, c'est une obligation. Toute la filière est sommée de basculer vers l'électrique, massivement. Et attention, cette date de 2035, elle ne sort pas de nulle part. C'est une étape dans un plan beaucoup plus large, une feuille de route très claire. Le cap est fixé, la direction est donnée. Et ça, pour ceux qui veulent investir ou innover, cette visibilité, cette certitude, c'est de l'or en barre. Parce que oui, c'est une contrainte, mais c'est surtout une opportunité colossale. La fin du thermique, ça déclenche un Big Bang économique. Pensez-y, des milliards vont être investis dans les bornes de recharge, dans la recherche sur les batteries, dans les réseaux électriques intelligents. On parle même de projets un peu fous comme des autoroutes qui rechargeraient les voitures pendant qu'elles roulent. Le champ des possibles est immense. Allez, on termine avec le dernier grand volet. Et celui-ci est peut-être le plus philosophique, mais avec des conséquences très concrètes. La réglementation force maintenant les entreprises à mettre la nature dans leur bilan comptable. Oui, on a bien entendu. Cette phrase résume tout. Pour un constructeur, par exemple, la nature n'est plus juste un décor. Ça devient une ligne dans le bilan. La biodiversité, une forêt, une zone humide, tout ça a une valeur. Une valeur qu'il faut soit préserver, soit, si on y touche, compenser financièrement. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est le principe de non-régression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. En matière d'écologie, on ne peut plus faire marche arrière. Les lois peuvent devenir plus strictes, jamais moins strictes. C'est un cliquet anti-retour. La pression ne peut donc qu'augmenter. Alors concrètement, ça donne quoi? Imaginons un promoteur immobilier. Il veut construire sur un terrain qui a une certaine valeur écologique.
S'il ne peut pas l'éviter, il sera obligé de payer pour restaurer ou créer un écosystème équivalent ou même supérieur ailleurs. Et hop, ça crée un tout nouveau marché, celui de la compensation écologique, un business à part entière. Alors si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? D'abord, se contenter d'être conforme à la loi, ça ne suffit plus. C'est une stratégie perdante. Ensuite, il faut voir cette réglementation non pas comme un frein, mais comme le véritable moteur de la stratégie industrielle de l'Europe. Les entreprises, où qu'elles soient dans le monde, qui ne s'adaptent pas, risquent de devenir obsolètes très vite. Mais le point crucial, c'est que cette direction est claire, prévisible. Et ça, pour les investisseurs, c'est une occasion en or. La question finale, au fond, elle est assez simple. Ce Léviathan vert, il est là pour de bon. C'est une lame de fond, pas une petite vaguelette. Alors face à ça, il y a deux choix. Soit on jette l'ancre, on s'accroche au monde d'avant en espérant que ça passe, soit on construit une arche pour naviguer sur cette nouvelle mer et en tirer profit. Et le choix qui sera fait, il dessinera la carte des gagnants et des perdants de l'économie du futur.